Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelque chose qui peut être très utile en automatisation. Donc, si vous faites des automatisations sur le web pour une business en ligne, etc., que vous avez besoin aussi de scraper du contenu. Donc, on va voir quelque chose qui peut être vraiment très utile et ça pourrait même être utile aussi pour vous dans votre vie perso. Donc, c'est parti. Donc, ce dont je veux parler, c'est les alternatives front-end. Donc, en gros, c'est des interfaces alternatives à des sites connus. Par exemple, vous avez ici YouTube. YouTube, vous savez très bien, dès qu'on va dessus, il y a plein de publicités. Il y a des cookies qui vont vous traquer pour vous proposer des publicités ciblées, etc. Donc il y a pas mal de développeurs en fait qui étaient un peu contre ça. Donc ils ont créé des interfaces alternatives où vous n'êtes pas traqué. Alors ça, pour le tracking, on s'en fout un peu pour l'automatisation. Mais en faisant ça, les développeurs qui ont créé ce genre de service nous ont vraiment facilité la tâche pour scraper des données très facilement. Je vais vous expliquer ça avec plusieurs exemples. Donc on va commencer tout simplement avec YouTube. Je crois que je vous l'ai déjà fait voir dans une vidéo précédente. Donc là, je vous mettrai le lien vers ce GitHub juste dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez tout aller voir aussi, hein. Donc là, on va aller voir par exemple avec Invidious. Donc là, on arrive sur une page web, on a une barre de recherche, et si on tape des choses en fait ici, ça ira nous chercher exactement les mêmes vidéos que sur YouTube. Donc là, on a vraiment exactement les mêmes vidéos. Si on clique dessus, on peut aller voir les vidéos aussi. Et ce que les développeurs ont fait sur Invidious et aussi sur d'autres services, c'est qu'ils ont ajouté des options qui manquaient un peu à la version de base de YouTube. Donc par exemple, on va avoir les flux RSS, donc on peut aller sur une chaîne YouTube ou sur un terme de recherche. Et ici, on aura directement un bouton RSS pour avoir le flux RSS de la chaîne. Là, je suis aussi sur une autre vidéo pour aller voir un peu. Là, il y a par exemple le bouton télécharger, donc on peut directement télécharger le fichier au format vidéo ou aussi au format audio seulement. Donc on a aussi des options comme ça, on peut vraiment télécharger tout en un clic. Donc ça déjà, ça va nous intéresser pas mal pour de l'automatisation. Si on voudrait scraper des contenus, donc sur YouTube, au lieu d'aller vraiment sur le site YouTube qui est assez lourd, qui peut vous demander des captchas s'il détecte qu'il y a un bot, etc., là on peut aller sur ces alternatives et ne pas avoir de limitation, ou très peu. Donc on n'aura pas plein de pop-up qui vont s'afficher, on n'aura pas de publicité qui vont s'afficher, donc on pourra scraper du contenu très facilement, voire télécharger les vidéos directement. Ou automatiser aussi avec les flux RSS, donc dès qu'une nouvelle vidéo est postée, on récupère le flux RSS et on fait quelque chose avec. Aussi, là où ça peut être intéressant, c'est que pour certaines de ces alternatives, ils fournissent aussi des API. Sur pas mal de services, pour les API, il faut être inscrit, par exemple là sur Google Console, il faut quelquefois payer aussi, suivant les tâches et suivant la quantité. Là, vous avez une API qui est totalement gratuite, qui va vous permettre de récupérer du contenu. Alors bien sûr, là, avec cette interface et avec l'API, on ne pourra pas interagir avec, on ne pourra pas poster de commentaires, on ne pourra pas publier de vidéos en automatique, mais ça va nous permettre de récupérer du contenu, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc là, par exemple, avec Invidious, il y a une API, donc il faut juste aller voir la documentation, ils expliquent tout. Donc juste en faisant une requête GET HTTP, on peut récupérer par exemple tous les résultats de recherche sur un thème précis, toutes les vidéos d'une chaîne YouTube, voire avoir les liens de téléchargement directement des vidéos pour les télécharger. Donc ça peut faire gagner énormément de temps dans vos automatisations et vraiment les simplifier. On va aller voir aussi d'autres services ici. Donc là on a vu pour YouTube, il y a aussi par exemple Google Translate. Donc il y a des alternatives à l'interface de Google Translator. Donc aussi on a des API totalement gratuits de Google Translator, alors que normalement c'est payant pour accéder à cette API. Donc là par exemple avec Lingva Translate, là on peut directement traduire du texte dans n'importe quelle langue, mais aussi il y a une API, donc on a juste à ajouter peut-être API avant ou après, je sais plus, mettre notre requête dans l'URL, et on peut directement recevoir les résultats avec une requête HTTP. Donc ça c'est aussi très utile. Et justement dans la formation de Browser Automation Studio que je vends, j'ai ajouté un module donc Translator où j'ai mis aussi Lingva, donc vous pouvez traduire du texte automatiquement dans le logiciel. Donc ce n'est pas le seul, il y a plusieurs solutions à chaque fois. Donc là, il y a 6 solutions différentes pour Google Translate. Là, il y a aussi Facebook, mais attention, Facebook, là, c'est en fait des applications, donc Android. Donc ça, on ne pourra pas vraiment l'automatiser avec Browser Automation Studio. Il y a aussi du Spotify, donc si vous ne voulez pas avoir les publicités de la plateforme, vous pouvez utiliser ça carrément. Donc là, par exemple, ils nous disent, ça bloque carrément les pubs, donc en vrai, il n'y a plus besoin de prendre l'abonnement payant. On va aussi aller voir, par exemple, là, il y a TikTok, donc on peut faire la même chose, donc il y a pas mal d'informations. Il y a Twitter, donc Twitter, il y a Nitter, par exemple, ici. Donc là, on peut chercher le compte de quelqu'un. Donc là, par exemple, Elon Musk, on va cliquer sur son pseudo. Et là, on a tous ces tweets, donc avec une interface simple où il n'y a pas plein de boutons qui vont s'afficher, plein de publicités.
Et on a un flux carrément RSS aussi, donc pour récupérer des informations en automatique pour nos automatisations. On va aussi avoir des alternatives à TikTok, donc pour récupérer des vidéos beaucoup plus facilement sur TikTok, si on voudrait faire, je sais pas, des compilations ou quoi que ce soit, on pourrait venir ici, cliquer sur un profil. Donc là, Taylor Swift par exemple, on a un flux RSS, donc on peut suivre tout ça. Et on peut ici aussi directement aller télécharger les vidéos, donc avec le watermark ou sans carrément aussi. Donc ça en un clic seulement. On va aller encore voir une solution, donc avec Google Search. Donc là, il y en a plusieurs d'alternatives, donc on va prendre celui-ci, LibreX. Donc LibreX, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il propose ici avec API aussi. Donc on peut récupérer les résultats de recherche par API, sans passer par l'API officielle où c'est galère de s'identifier. Donc là, on va mettre par exemple Dog. Et là, on a vraiment les résultats de recherche de Google. On peut aller voir aussi les images, donc on peut récupérer les images beaucoup plus rapidement aussi, plus facilement. Alors là, par exemple, ça ne fonctionne pas. Quelquefois, peut-être que c'est saturé aussi. Quelquefois, il y a aussi des mises à jour de Google ou du réseau social. Donc il faut attendre que les développeurs corrigent ça pour pouvoir l'utiliser. Donc ça peut prendre 1 ou 2 jours. Donc voilà, je vous invite à aller voir un peu toutes ces solutions. Voir s'il y a des automatisations que vous vouliez faire sur ça et que vous étiez bloqué, parce que c'était un peu pète couille à le faire, bah là peut-être qu'il y a moyen de le faire avec ça, beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'était juste pour partager ça, donc n'hésitez pas à aller voir aussi dans la description, il y a le lien vers cette page et le lien vers le Telegram public, où vous pourrez être au courant quand il y a une nouvelle vidéo, ou quelquefois je fais des sondages, ou je partage des astuces. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez automatisation dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.